Après avoir célébré les dernières Pâques et institué la soupée du Seigneur, la Bible dit que Jésus est allé au mont des Olives dans un endroit appelé Gethsémane. Et la Bible enregistre en détail tout ce qui est arrivé à Jésus dans Gethsémane. Ce jardin était l'endroit où les derniers événements qui ont précédé l'arrestation du Seigneur Jésus se sont produits. Dans Gethsémane, Jésus a prié le Père. Dans Gethsémane, Jésus a eu sa trahison consommée par Judas. À Gethsémane, Jésus a guéri le Malco. À Gethsémane, Jésus a déclaré sa divinité et aussi dans Gethsémane, il s'est rendu aux soldats qui y sont allés pour l'arrêter. Selon le texte biblique, Gethsémane était un jardin qui était quelque part lié au mont Olive à travers le Ribeiro de Cédron. C'était probablement un bosquet d'oliviers. Et en arrivant à Gethsémane, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'attendre un certain endroit pendant qu'il allait un peu plus loin pour prier. Et Jésus a pris avec seulement Peter, James et John, ses disciples les plus proches. Mais sans aucun doute, le temps que Jésus était dans Gethsémane n'a pas été facile pour lui. Même il a dit à ses 3 disciples les plus proches que son âme était profondément triste. Triste jusqu'à la mort. Puis il a demandé aux 3 disciples de regarder avec lui pendant cette nuit. Peu de temps après, Jésus est allé dans un endroit légèrement plus réservé et prosterné sur son visage. Il a prié le Père. Cependant, ce n'est pas comme je veux, mais comment vous le voulez. La prière de Jésus dans Gethsémane était si intense que l'écrivain d'Hébreux dit que Jésus a pleuré au Père avec des larmes. Certains commentateurs disent même que la prière de Jésus dans Gethsémane a peut-être donné naissance à la coutume chrétienne de l'agence. Nous ne savons pas, mais c'est peut-être vraiment ça que les Juifs priaient généralement debout. L'évangéliste Lucas apporte également 2 informations importantes sur ce qui est arrivé à Jésus dans Gethsémane alors qu'il priait. L'écrivain biblique dit que telle était l'angoisse du Christ que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang tombant sur terre. Et Lucas informe également qu'un ange du ciel semblait réconforter Jésus. Telle était sa remise. Matthieu clarifie toujours que cette nuit-là, Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémane. Mais dans l'intervalle entre une prière et une autre, Jésus a toujours trouvé ses disciples dormants. Et c'est dans ce contexte que Jésus a fait l'exhortation que nous connaissons tous. Regardez et priez, afin que vous n'entrez pas de tentation. En fait, l'esprit est prêt, mais la chair est faible. La Sainte Bible dit également qu'à un moment de la nuit, Judas Iscario est arrivé à Gethsémane accompagné des gardes du temple et aussi des soldats romains. Et Judas a identifié Jésus à Gethsémane, le saluant avec un baiser sur le visage. Et les chercheurs disent qu'il n'était pas rare que la garde du temple montre un comportement violent et agressif. De plus, la garde du temple et les légionnaires romains portaient des armes. L'apôtre John et l'évangéliste Marcos enregistrent même qu'il y avait parmi eux qui étaient armés de clubs, d'épées et de torches. C'est pourquoi, selon les mots de Jésus lui-même, ces gens étaient allés l'arrêter comme s'il était un vrai criminel. Mais la véritable identité de Jésus était sur le point d'être révélée une fois de plus, juste là, sous les yeux de ceux qui sont allés à Gethsémane pour l'apprendre. C'est parce que les textes bibliques sur Jésus dans Gethsémane révèlent à la fois son humanité et sa divinité. Si d'une part nous pouvons voir Jésus crier au Père dans un état d'angoisse si grand au point que sa sueur devient comme du sang, d'autre part nous pouvons le voir comme le vrai Fils de Dieu, capable d'effectuer des miracles avec le pouvoir de prétendre revendiquer des miracles à présence de plus de 12 légions d'anges. Suivant l'histoire, la Bible dit que Jésus lui-même a demandé au groupe de soldats de qui il cherchait. Les gardes et les officiers ont répondu à Jésus qu'ils avaient cherché Jésus de Nazareth. Si rapidement Jésus a répondu « C'est moi ». Mais quand Jésus s'est identifié de cette manière en le disant, le texte biblique dit que tous ceux qui étaient là sont tombés au sol. Alors oui, celui qui criait à son Père avec la sueur et les larmes était aussi le roi de l'univers. Celui qui soutient toute chose avec la puissance de sa puissance, et en présence duquel aucun homme ne peut résister. Ici, sans aucun doute, le lien entre la réponse de Jésus est très important en disant que moi est le nom personnel de Dieu révélé tout au long de l'Ancien Testament traduit par moi. Ces hommes étaient donc très bien équipés pour arrêter Jésus, mais ne pouvaient pas résister au poids de la majesté du Fils de Dieu. Qui sait que ces hommes ont réalisé que, malgré ses armes et son avantage numérique, en fait, était Christ qui avait le contrôle de la situation entre ses mains. Nous pouvons donc sûrement conclure ici que ce n'était pas une prison forcée, mais c'était une prison volontaire. Cependant, l'apôtre Peter était quelqu'un qui ne semble pas avoir compris la situation qui se déroulait là-bas à Gethsémane. Dans la tension du moment où Jésus a été arrêté dans Gethsémane, la Bible dit que le mauvais disciple a atterri son épée et a coupé l'oreille droite de Malco, qui était le serviteur du grand prêtre. Mais la Bible dit que Jésus a immédiatement touché l'oreille de Malco et l'a guéri. Et puis Jésus a même dit que, mais les textes bibliques révèlent que Jésus dans Gethsémane remplissait également les Écritures.
C'est pourquoi, dans Matthieu chapter 26, donc rien ne secourait votre fidélité à la parole. Le plan de salut conçu avant que le fondement du monde n'échouerait pas. Les promesses annoncées depuis le début ne seraient pas frustrées. En fait, nous pouvons être sûrs que rien, absolument rien, ferait détourner Jésus-Christ du chemin de la croix. Et puis finalement, le texte biblique dit que Jésus a été arrêté par les gardes et a conduit à la séquence des interrogatoires, avant Sanhédrin, avant Pilate et avant Hérode Antipas. Et si aujourd'hui, nous sommes ici réconfortés par ce mot, c'est parce que nous savons très bien ce qui s'est passé après Gethsemane. Oui, quelques heures après Gethsemane, Jésus ne pouvait plus être vu dans un jardin priant la nuit, mais accroché haut sur une croix à cause de nos péchés. La mort de Jésus-Christ était expiée. Cela signifie qu'il a pris notre place. L'agonie de Gethsemane était notre agonie. La douleur de l'humiliation était notre douleur. La mort sur la croix était notre mort. Mais celui qui ne savait pas le péché l'a fait pécher pour nous, afin que nous y avons été rendus juges de Dieu.